Pour la chronique Carnet Santé de ce matin, on va parler de lumière parce que vous savez, on a reculé l'heure en fin de semaine. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me permet de me lever avec le soleil et ça fait drôlement du bien parce que la lumière a un réel impact sur nos vies. Alors, c'est de ça qu'on discute avec le docteur Dominique Gagnon. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, François. Merci. D'autant plus que ce matin, pour plusieurs d'entre nous, ont pu enfin se réveiller avec la lumière. Ça faisait déjà là, environ 3 semaines, 1 mois. Que les réveils étaient difficiles. Ben oui, puis les enfants qui nous passaient certains commentaires aussi. Oui, moi, à la maison, c'est ça. Quand mon cadran sonne, c'est le party chez nous, tout le monde se lève. Et là, mon fils qui disait « Papa, c'est encore la nuit! » Puis qui ne comprenait pas. Donc là, depuis lundi, là, c'est incroyable. On se lève de bonne humeur, on se lève revigoré. On dirait qu'on a dormi 1 heure de plus. Non, tout à fait. Tu as 100 raison. Écoute, tu te souviens un peu d'une chronique qu'on avait faite, une chronique de base au printemps, que je parlais du guide du fabricant. Hein? Oui. Comment est-ce que l'être humain, depuis 200 000 ans qu'on existe, depuis que le singe est mis debout, le mot erectus, on a évolué en harmonie avec la nature. Et la nature veut dire le cycle circadien, hein, qui est la lumière qui se lève avec le soleil qui se lève le matin et on s'active tranquillement, on fait notre journée. Et quand on arrive à la fin de journée, on s'est dépensé le soir, le soleil se couche et puis on tombe un peu plus au repos. Et c'est comme ça, jour après jour après jour, notre corps est fait pour fonctionner de cette façon-là. On est un animal diurne. On est un animal diurne, tout à fait. Alors, quand on arrive dans cette période-là et qu'on fait un changement d'heure, bien, ça nous aide un petit peu parce qu'on rentre dans une période en ce moment, on ne se le cachera pas, où est-ce que la noirceur va nous envahir. Hein, les journées raccourcissent. Les journées raccourcissent. Elles vont être de plus en plus courtes jusqu'au 25 décembre. Et ça a une influence sur la santé assez importante. Il y a environ 20 de la population, c'est quand même 1 personne sur 5, qui, dans cette période de l'année-là, va se sentir un petit peu plus amorphe, un peu plus ralenti, sur le bord de la déprime, mais qui va continuer quand même à fonctionner. Et jusqu'à 3 des personnes vont réellement vivre ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Quand on dit dépression, là, c'est qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu n'es plus capable de te lever pour aller travailler, tu n'as plus d'énergie, tu es vraiment en dépression. C'est ça, on ne parle pas d'un petit blues, c'est une réelle maladie. Exactement. Tu sais, il y a un continuum là-dedans. Hein? Il y a un 3 que ça va être vraiment extrême. Mais la majorité d'entre nous, on s'en rend compte un petit peu. Hein? Comment est-ce que ça peut être plus difficile? Encore là, les réveils le matin, là, on a un petit répit, mais dans 1 mois, on sait que ça va redevenir, malheureusement, ça va être difficile et tout. Et puis, ça, il y a un mécanisme physiologique derrière tout ça aussi. On entend parler beaucoup de l'hormone, la mélatonine. Oui. La mélatonine, c'est pas juste une petite pilule qu'on peut acheter en pharmacie pour prendre pour s'endormir. Hein? Notre corps sécrète de cette mélatonine-là. Et puis, ça nous aide à mieux dormir. OK? Mais cette mélatonine-là, ça peut être bon, mais si on en sécrète trop, entre autres, le matin, parce qu'il fait trop noir, à ce moment-là, c'est plus difficile pour nous de démarrer notre journée. Alors, la lumière, via nos yeux qui la captent et via la glande pinéale, qui est une petite glande dans le cerveau qui va sécréter cette hormone-là. Okay? Donc, ça va inhiber la sécrétion. Donc, la mélatonine en fin de nuit arrête. Et puis là, ça nous permet d'avoir un certain état d'éveil pour bien fonctionner, d'où l'importance de la lumière le matin. Oui. Et d'autres études ont démontré un fait intéressant, c'est que le type de réveil que l'on va avoir peut influencer notre journée au niveau de notre niveau d'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a des sortes de réveils matins qui ont été un peu inventés dans le sens de faire un simulateur d'aube. C'est-à-dire qu'au lieu de se réveiller brusquement à noirceur avec un cadran qui fait OK, vous comprenez? Alors, à ce moment-là, c'est plus une espèce de lumière qui commence de faible intensité et qui simule l'aube pendant 1 demi-heure. Alors, et puis, au bout d'1 demi-heure, il fait clair dans la chambre et tout. Donc, ça aide un petit peu justement à arrêter notre sécrétion de mélatonine et puis de fonctionner là, comme ça. Il y a également pour la dépression saisonnière ou les gens qui se sentent malgré tout avoir une baisse d'énergie, il y a des lampes de luminothérapie qui existent aussi, qu'on peut se procurer. Là, souvent, les gens le font venir là, par Internet aujourd'hui. On commande là, beaucoup là, comme ça. Alors là, il y a une intensité lumineuse qui est envoyée directement. C'est environ, on recommande de 5 à 10 000 lux. OK? Puis retenez le chiffre 10 000, on va faire des comparaisons tantôt. Alors, 10 000 lux,
Vous pouvez lire votre journal le matin ou encore, peu importe, être sur votre tablette, peu importe. Et puis, vous recevez cette lumière-là ou en écoutant TVDL, Ouais. pourquoi pas? Excusez-moi, j'avais oublié cette importante suggestion. Alors, tout en écoutant TVDL, vous recevez à ce moment-là une dose importante de lumière. Ça va vraiment aider pour le moral, pour l'entrain dans la journée. Ça me fait penser à quand j'étais adolescent puis je me levais tôt l'après-midi. Ma mère qui venait me réveiller, qui ouvrait les rideaux de la chambre, puis là, toute la lumière qui plongeait dans la chambre, ça... Non, on dort plus longtemps dans ce temps-là. C'est ça. Les adolescents aussi, tu parles de ça quand tu étais adolescent. Les adolescents, ils ont tendance à se lever plus tard aussi, qui sont plus fonctionnels. Leur physiologie est faite comme ça. Donc, pour eux, le changement d'heure, ça va justement les aider. Par contre, il y a plusieurs personnes plus âgées qui ont tendance à se lever très tôt. Ouais. Alors, à ce moment-là, avec le changement d'heure, ils vont faire en sorte qu'ils se lèvent encore plus tôt, donc à 4 heures du matin qu'ils sont réveillés. Donc là, il y a comme une période où est-ce qu'il y a une adaptation à faire. Et les très jeunes enfants aussi, je te le confirme. Ça, également. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on revient aux personnes plus âgées? Bien là, ça va être important également que de ne pas trop se coucher tôt le soir, OK? Ouais. Une petite sieste l'après-midi, ça c'est permis, hein, 30 minutes, 45 minutes. On ne dort pas 3 heures, évidemment. Et puis là, la luminothérapie peut aider pour ces personnes-là, mais en fin de journée. Alors, on arrive à l'heure du souper où il commence à faire noir, puis on sait que on risque d'avoir une endormie trop tôt, puis là, ça devient trop difficile de résister. Alors, encore là, un 20 à 30 minutes exposé à une lampe d'environ 10 000 lux. Quand on sort dehors, belle grosse journée de soleil, 100 000 lux. OK? Une journée de soleil, pour donner un barème aux gens. OK? Alors, quand il fait gris, on dit « Ah non, je ne sortirai pas dehors, ça ne vaut pas la peine, quoi que ce soit. » Oui. Quand c'est gris dehors, c'est 10 000 lux. C'est encore la même intensité qu'une lampe. D'où le message, encore une fois, et on revient aux saines habitudes de vie, l'importance d'aller bouger, l'importance d'aller dehors, de s'exposer à la lumière le plus possible pour justement se revigorer, aider notre cycle de mélatonine et puis passer un automne et un hiver avec un certain niveau d'énergie qui nous permet de faire nos activités quotidiennes. Alors, c'est le message que je lance aujourd'hui aux gens. Sortez dehors, bougez, exposons-nous à la lumière, mais n'oubliez pas votre crème solaire. Oui, absolument. Donc, les vêtements pour le froid aussi, parce que c'est quand même frisquet. Quoi qu'aujourd'hui, on a une super journée avec des températures au-delà de 10 degrés Celsius, probablement la dernière belle journée avant le long hiver qui s'en vient. Tout à fait. Hier, il y avait au-dessus de 45-50 marcheurs à notre cube de marche. Alors, ça continue en passant. Jusqu'au 15 décembre, là, si vous voulez avoir une dose d'énergie à ce moment-là, vous sortez dehors, venez marcher avec nous. Il y a du social qui se fait sur place, alors c'est une invitation. Ça fait conjoint l'utile à l'agréable. C'est une belle activité. Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On se revoit la semaine prochaine. Sans faute. Bonne semaine. Bye Bonne santé. Merci.